Salut tout le monde. Nous sommes toujours dans le premier thème, le voyage. Aujourd'hui, dans cette séance de compréhension écrite, on va continuer ensemble l'explication de texte de CE à la page 12-13 intitulée Le départ. Je vous invite à mettre devant vous votre manuel, de l'ouvrir à la page précise pour me suivre dans l'explication. Donc voilà votre texte. La séance précédente, on a parlé des éléments paratextuels, l'illustration, le titre et la référence. Et aussi, on a expliqué le premier paragraphe. Fintan est un jeune garçon qui va partir en voyage par le navire de la France vers l'Afrique. Avant de partir, il contemplait avec admiration sa maman. Il ressent envers elle un fort sentiment de tendresse et d'amour. Aujourd'hui, on va découvrir la suite des actions. Voici le deuxième paragraphe. Je vous invite à lire attentivement ce paragraphe dans votre livre avant de commencer son explication. À quelle personne ce paragraphe est-il rédigé? Quel est le pronom personnel dominant dans ce paragraphe? C'est la troisième personne de singulier il qui désigne Fintan. Donc, dans ce paragraphe, le narrateur nous parle des actions qui se sont passées avec Fintan. Mais est-ce que ces actions se sont accomplies avec lui pendant le voyage? Au moment du voyage? Bien sûr, non. Ces actions se sont passées avec Fintan lorsqu'il avait eu 10 ans, c'est-à-dire lorsqu'il était un petit enfant. Donc, le narrateur raconte dans ce paragraphe un souvenir de l'enfance de Fintan. Lorsque Fintan était un petit enfant, il a trouvé que le nom de sa maman est très difficile. Donc, il a décidé de le changer. Il a choisi de l'appeler Mao. Et la maman a beaucoup aimé son nouveau nom. Remarquez avec moi, mes chers élèves, ces verbes. Avait décidé, avait pris, avait regardé, avait éclaté, avait ri. Quel est le temps verbal de ces verbes? Est-ce que ces verbes sont conjugués au passé simple, à l'imparfait, au passé composé? Bien sûr, non. Ces verbes sont conjugués au plus que parfait. Mais pourquoi ces verbes-là sont-ils conjugués au plus que parfait? Le plus que parfait dans ce paragraphe exprime des actions qui se sont passées avec Fintan lorsqu'il était un petit enfant. Donc, le plus que parfait employé dans ce paragraphe exprime des actions très antérieures, très loin dans le passé. Passons au troisième paragraphe. Lisez dans votre livre attentivement ce paragraphe pour l'expliquer. De quoi s'agit-il dans ce paragraphe? Est-ce que le narrateur nous raconte des actions ou c'est une description? Bien sûr, dans ce paragraphe, il s'agit d'une description de la mer. Par qui cette description se fait-elle? Qui est le personnage qui observe la mer? C'est Fintan. Pendant son voyage, il contemple avec admiration le spectacle de la mer et le décrit. Dans ce paragraphe, les sensations auditives et visuelles sont fréquentes. La sensation auditive est marquée par l'emploi des termes criant, gênement qui signifie cri, musique.
La sensation visuelle est marquée par l'emploi de l'expression bleu intense et le terme violet. L'emploi des sensations visuelles et auditives dans ce paragraphe est un indice de la description. Donc, dans ce paragraphe, Fantin contemple le spectacle de la mer. Il trouve que ce spectacle est très doux et calme. Il trouve même que la voix et le son des oiseaux est comme une musique. Ceci montre chez lui un fort sentiment de tendresse, puisqu'il va quitter son pays et puisqu'il va être séparé de sa maman. Passons maintenant aux deux derniers paragraphes du texte. Lisez attentivement ces deux paragraphes chez vous dans votre livre pour les expliquer. De quoi s'agit-il dans le quatrième paragraphe? Le paragraphe 4 est une description de la spectacle de la mer vue par Fantin. Fantin continue à contempler la mer pour la décrire. Dans le cinquième paragraphe, est-ce que Fantin continue à décrire le spectacle de la mer? Bien sûr, non. Dans le cinquième paragraphe, Fantin ne contemple plus le spectacle de la mer, mais il regarde le visage de sa maman. En regardant le visage de sa maman, Fantin éprouve une grande tristesse, un fort sentiment de tristesse. Ce sentiment est marqué par l'emploi du nom douloureuse, de groupes verbaux serrer sa gorge faisait battre son cœur plus fort, de l'expression larmes dans ses yeux. En voyageant, Fantin va éprouver deux sentiments contraires. Parfois, il va sentir une joie car il va commencer une nouvelle vie. Parfois, il va sentir une tristesse car il va être loin de sa maman. En général, chaque personne qui va partir en voyage va éprouver deux sentiments contradictoires. En voyageant, on est triste d'avoir quitté notre pays et d'être loin de notre famille, mais en même temps, on va sentir un sentiment de joie puisqu'on va commencer une nouvelle vie. Finalement, après avoir expliqué tous les paragraphes présents dans ce texte, on peut conclure que il s'agit d'un récit abordant le thème du voyage. Il s'agit d'un texte narratif avec des passages descriptifs. Il s'agit d'un récit montrant les sentiments éprouvés par une personne au moment du voyage. Finalement, mes chers élèves, je vais vous demander de voir plusieurs fois cette vidéo pour pouvoir bien comprendre le texte. Vous devez lire le texte individuellement chez vous et reformuler ces idées. Vous devez recopier sur votre cahier de classe le tableau synoptique. N'oubliez pas que vous devez retenir par cœur les synonymes et les antonymes qui se trouvent dans le tableau synoptique. J'espère vous voir prochainement et à bientôt.